Bonjour! Aujourd'hui, on va vous montrer comment installer un compteur de vélo sans fil, celui-ci, sur ce vélo Décathlon. Voilà, tout d'abord on va déballer le compteur. Alors on a besoin du compteur, on aura besoin sûrement d'une petite pince coupante et d'un mètre à ruban pour ceux qui veulent se faciliter les maths et ne pas calculer le périmètre de la roue. Alors vas-y. Donc le compteur de vélo sans fil se compose donc de l'ordinateur de bord, de l'ordinateur tout court. Voilà. Ça lève pas. Donc on a le compteur. Ensuite on a ici dans ce petit sachet on a l'aimant. Est-ce que tu peux m'ouvrir le petit sachet s'il te plaît? Ouais. Je prends quoi dans le sachet? Tu me prends l'aimant, le support pour le compteur. Au pire, je sors tout comme ça. Voilà. Sors tout, comme ça on voit tout. On en a pas besoin. Ok, donc voilà. C'est carton. Ok. Donc maintenant, on va monter tout ça sur le vélo. Donc déjà là, donc sur le transmetteur qui va être fixé sur le tube de la fourche du vélo, on va l'ouvrir, mettre déjà la pile, comme ça c'est fait. Donc on enlève le petit cache noir pour la partie pour l'étanchéité. Donc vas-y, mets la pile. Donc la pile c'est une CR 2032. Donc voilà, donc tu la tournes, voilà, quel sens? le plus vers le haut. Donc le plus vers le haut c'est de l'autre côté. Voilà, Ah, ça le c'est la plus. partie. Ouais, je pensais. Ouais, non voilà. Je pensais pas au plus. Je pensais à Voilà. un truc. Voilà, donc là tu me mets le petit cache noir. Ok. Voilà, tu poses, voilà, parfait. Et ensuite, voilà. j'emboîte ou pas? Alors tu remets la pile. Voilà, top. Le cache. On appuie un tout petit peu pour la partie étanchéité. Ok, et ensuite après, donc je referme avec le petit couvercle. Donc notre petit. Attends, si tu veux, je fais. Tu fais? Attends, hop. Voilà. Super. Donc voilà, donc lui il est prêt. On va prendre les petits riselants ou les serflex selon les pays, comment on appelle ça. Ensuite, on va défaire ce petit élément. En fait, c'est la petite mousse qui va être aussi qui va éviter que ça glisse. Donc voilà, on va en mettre une déjà, ce double face, cette mousse double face. Ça, voilà, tout à fait. Tu appuies bien au milieu. Parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ouais, parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un endroit stratégique pour poser ça, sachant que si je regarde bien l'aimant, quand je le divise un petit peu, voilà, je vois qu'en fait il a deux petites encoches, donc ça veut dire qu'en fait il faut l'installer assez bas pour qu'en fait on puisse prendre deux rayons du vélo. Donc voilà, donc là je vais essayer de le mettre assez bas. Donc voilà, l'aimant est installé. Maintenant, on va installer le cache. Alors, on va d'abord installer l'émetteur. Alors, on met le côté là où on peut enlever la pile facilement pour le changement plus tard, du côté extérieur. Donc maintenant, je vais prendre mes riselants ou mes serflex que je vais installer. Voilà, on a installé l'émetteur et ce qu'il faut faire pour contrôler, c'est qu'on fait des petits allers-retours comme ça entre l'aimant et l'émetteur et vous devez entendre un tout petit bruit, clac clac. Vas-y, fais-moi tourner, mais je suis pas sûr qu'on va pouvoir l'entendre.
Ça marche? Ouais, ça marche. Nous, on entend le petit clac. Donc, du coup, ça veut dire que l'aimant, justement, va bien donner le signal de un tour de roue à l'émetteur. Maintenant, on va découper les riselants qui sont un peu trop longs. Faire plus propre. Tac. Voilà. Donc c'est tout propre. Alors moi je le mets dans le sens là. C'est-à-dire que quand je vais en avant ça fait comme ça. Il y en a qui le mettent dans l'autre sens. Le problème c'est que si on le met dans l'autre sens et que votre émetteur bouge un tout petit peu, l'aimant va venir shooter l'émetteur. Que là en fait il va venir frotter contre. Donc là maintenant on va mettre la pile dans le petit ordinateur. Donc là la petite astuce pour l'ouvrir c'est qu'on utilise la pile comme si c'était un tournevis. Donc normalement c'est prévu la même largeur. Donc on tourne. Voilà. Ah, j'allais dire. Dans le sens, voilà, comme ça tu l'ouvres. Là c'est Ça, bon, là c'est ouvert. Non, non, là c'est bon, c'est ouvert. Donc là c'est bon, tu vas pouvoir. Hop, tu le retournes. Tac, en tapant un petit peu. Hop, je l'ouvre. Voilà. Je l'ai ouvert. Donc je mets la pile, toujours le plus en haut. Donc là j'ai ma petite mousse qui va appuyer. Voilà. Donc là je vais refermer. On appuie la pile, mais normalement avec les deux doigts, on y arrive. Donc bien faire attention à verrouiller. Voilà. Donc là je vais utiliser juste la pince, tac, pour verrouiller. Donc on est tout bon. Donc maintenant je vais utiliser le support ici, la petite élastique, et je vais l'installer sur le guidon de mon vélo. Alors j'allais oublier, je vais mettre le petite mousse double face pour optimiser l'adhérence sur le guidon. Donc voilà, le compteur est mis sur le vélo. On va juste vérifier avant de faire les réglages qu'il y a bien le signal qui passe entre l'émetteur. Tac, je fais comme ça. Donc je fais un petit coup en avant, un petit coup en arrière. Donc je constate que la roue tourne sur le mien et qu'il y a une vitesse, donc on est bien. Donc maintenant on va régler ce compteur avec la circonférence de la roue de ce vélo. Donc pour ce faire sur ce compteur, alors il faut voir avec chaque compteur, mais c'est toujours un peu le même principe. On appuie sur deux boutons, les deux boutons en même temps. Et là on va pouvoir changer les paramètres. Donc là je vais mettre en français. Et là c'est ici, taille du pneu. Donc taille du pneu, pi r carré, hein, pour l'instant. Ou sinon, nous, on va utiliser tout simplement un mètre à ruban pour faire le tour de notre roue. Voilà, donc mon mètre finalement est trop court pour ma roue de 26 pouces. Donc utilisons les moyens du bord. J'ai un peu la flemme, j'avoue, de faire mes calculs moi-même. Donc je demande à mon ami d'intelligence artificielle, quelle qu'elle soit, circonférence pour une roue de 26 pouces par 2.0, il me fait mon petit calcul et va me donner le résultat. Donc je suis à 2394 mm. Donc ce qui veut dire que quand je fais un tour de roue, j'ai fait 2,4 mètres. Alors maintenant je vais pouvoir régler ces paramètres ici. Et voilà, j'ai réglé les paramètres. Donc maintenant on va faire un petit test pour voir si les mesures sont cohérentes. Et si tout ça est bon, et le compteur de notre vélo est installé et prêt à son utilisation. Allez, go le sport!